Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'été très frais et coloré. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment porter le rouge à lèvres de couleur sans que ça fasse too much. Donc c'est parti, je commence par poser ma base comme d'habitude. Celle-ci c'est une Yves Rocher et donc je la pose sur toute ma paupière mobile. Et je viens ensuite la poudrer, c'est quelque chose que je fais tout le temps vu que j'ai la peau un petit peu grasse. Pour que mon fard tienne toute la journée, je préfère venir appliquer la poudre libre juste après par-dessus, ça me permet aussi d'unifier un petit peu ma paupière. Ensuite je prends un crayon colle noir assez gras avec un pinceau plat. Et je vais venir souligner mon ras de cils supérieur, donc là l'idée ça va simplement être de densifier les cils, pas vraiment de faire un trait d'eyeliner. Donc je vais hachurer mon ras de cils comme vous voyez, juste sur l'externe, je ne vais pas remonter jusqu'au coin interne, vous voyez que je fais des petits traits jusqu'au milieu de la paupière à peu près. Et je viens prendre mon pinceau et petit à petit je viens fondre le tout dans mon ras de cils et me créer une sorte de ligne très floue. Voilà ce que ça donne, donc ça donne un trait un petit peu grisé, un petit peu fumé. Ensuite avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau, je viens le balayer tout doucement dans mon ras de cils inférieur. Et ensuite je prends une ombre à paupières crème irisée, ça c'est une Benefit, et je viens l'appliquer dans mon coin interne. C'est quelque chose que j'adore faire parce que ça fait vraiment ressortir les yeux et ça donne un regard plus ouvert. Et c'est terminé, je viens recourber mes cils. Et je viens appliquer mon mascara, ça c'est l'Hypnose Drama de Lancôme qui est pas trop mal mais c'est pas mon mascara préféré. Prenez vraiment le mascara dont vous avez besoin, moi en l'occurrence ça va être du volume. Si vous avez besoin de longueur, préférez un mascara fait pour ça. J'en mets également un petit peu en bas. Ensuite on passe aux sourcils, je prends un crayon Kiko pour les sourcils que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et je vais venir remplir un petit peu les miens vu qu'ils sont très clairsemés. Ça après c'est assez personnel, vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous préférez ne pas les faire ou les faire de façon plus marquée, c'est vraiment à vous de juger. Je passe ensuite au teint, je viens appliquer le Lift Active de Vichy et ça c'est donc une Silly Sponge, en tout cas le dupe de la Silly Sponge que j'ai reçu de la part de Born Pretty. Donc j'avais envie de la tester dans cette vidéo et effectivement je trouve que c'est vraiment très pratique dans le sens où on ne gaspille pas de produit. Vous voyez que j'ai mis une toute petite goutte sur mon teint et ça me suffit, elle est allée vraiment partout. Donc je vais faire un petit close-up après pour que vous voyez un petit peu le rendu. Moi j'ai bien aimé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à utiliser, mais c'est vraiment pas mal pour l'économie de produit comme je le disais. Et le rendu est ultra naturel, donc c'est vrai que quand on n'aime pas les teints surchargés, trop plâtrés, c'est vraiment un outil qui est bien adapté pour ça. Donc voilà de plus près, alors les pores sont pas vraiment floutés, c'est un petit peu ce que je trouve de négatif dans ce produit. Et donc j'en ai plusieurs à vous faire gagner, tout est dans la barre d'infos. Ensuite je passe à la poudre libre, je viens poudrer mon teint pour que ça tienne bien, c'est un fond de teint qui est assez brillant. Donc moi j'ai vraiment besoin de le poudrer, c'est l'effet que je préfère, c'est l'effet mat de toute façon pour le teint. Donc je viens appliquer ma poudre libre partout. Ensuite je passe au blush, ça c'est une petite palette de chez Too Faced avec un pinceau adapté. Et je viens réchauffer un petit peu tout ça, donc je vais mettre une couleur assez chaude qui va bien se fondre avec le rouge à lèvres après.
Et voilà ce que ça donne. Maintenant je passe à l'application des rouges à lèvres. J'ai quand même une petite préférence pour le rouge à lèvres orangé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. A bientôt!